le fait d'adopter ce tailleur pantalon, ça évite qu'on prenne un certain temps de leurs paroles ou un temps d'écriture dans la presse pour parler de leurs vêtements au lieu de parler de leurs projets, de leurs idées, et en l'occurrence de leur programme. Ce qu'on remarque déjà dans cette campagne présidentielle en général, c'est que globalement, ces 4 femmes sont habillées très souvent de la même façon, les unes et les autres, avec quand même quelques nuances, mais globalement, c'est le tailleur pantalon sombre, encore une fois, qui prime, avec une blouse, une chemise qui peut éventuellement être un tout petit peu plus fantaisie. Pour un homme politique, il y a une tenue, c'est le costume sombre, une veste, un pantalon sombre, une chemise, et une cravate. Ça peut être un avantage pour les femmes de choisir un tailleur pantalon qui ressemble au costume de ces hommes pour éviter qu'on parle de leur apparence et pour effacer toute question physique. Une question qui n'est pas si anodine que ça, mais qui est très importante. Allez-y. Et qui va peut-être vous gêner. Aujourd'hui, vous vous présentez à moi avec les cheveux attachés. Vous avez une coiffure hollywoodienne depuis cette campagne électorale. Pourquoi ? Monsieur Tréhard, je n'ouvre pas de commentaires sur votre Pas de coiffure. commentaires là-dessus. Auparavant, quand les femmes politiques étaient critiquées sur leurs vêtements, elles avaient tendance à laisser couler les remarques qu'on faisait sur elles. J'ai l'impression que depuis MeToo, au contraire, elles ont plus de facilité à rétorquer et à critiquer justement vivement le fait qu'on ose leur faire des remarques sur leur apparence. Je trouve ça déplacé que vous preniez du temps de parole dans une interview sérieuse et politique pour me parler de sujets que vous n'aborderiez pas avec des hommes. Vous êtes en train de manger mon temps d'expression sur mon projet. Je voudrais parler de mon projet pour Paris, monsieur Tréhard. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de changer aujourd'hui. C'est un peu lent, mais la parité joue aussi. Par exemple, ne serait-ce qu'au Parlement, on est enfin quasiment à la parité au niveau des députés femmes, députés hommes. Il y a encore 10 ans en arrière, ce n'était pas le cas. Donc là, vraiment, les choses bougent. Donc on peut espérer, avec les nouvelles générations de femmes politiques qui arrivent et qui souvent ont envie justement de revendiquer le fait qu'elles n'ont absolument pas à se justifier sur leur habillement, qu'on n'a pas à parler de leur apparence. Donc on peut espérer qu'avec cette nouvelle génération-là, le sujet soit peut-être pas clos, mais en tout cas qu'on puisse vraiment avancer sur cette question-là. Ségolène Royal, elle, à ce moment-là, effectivement, veut, sans forcément dire « votez pour moi, je suis une femme », c'est pas le propos, mais dire « je suis une femme et ce n'est pas un problème ». Elle le retranscrit très fortement dans son habillement en portant tout le temps, pendant toute sa campagne, des jupes, des robes, jamais un pantalon, un peu de couleur, mais de manière assez mesurée, mais des motifs ou des volants, enfin plein de petits signes de la féminité dans son vêtement. C'est vraiment très très clair dans ce qu'elle fait et c'est presque avant-gardiste finalement de faire ça en 2007. Ce qui est intéressant avec Nathalie Arthaud, c'est qu'elle a un vestiaire de campagne qui justement est différent des 3 autres candidates. D'abord parce que la veste, qui est pourtant le vêtement quasiment indispensable, la veste structurée de tailleur, est très peu présente dans ses vêtements. Elle peut apparaître sur certains plateaux télé, mais c'est tout. Sinon, elle va avoir des vestes plus décontractées, en velours ou plus fluides, de simples blouses, pas forcément des chemisiers. Bref, des vêtements très quotidiens. Qui ne change pas de ce que pourrait porter n'importe quelle femme dans la rue. Et je crois que c'est exactement ce qu'elle recherche, dans le sens où c'est vraiment une manière de justement se situer parmi ses électeurs et pas au-dessus de ses électeurs. C'est presque une manière de dire qu'elle est prête à tout moment à partir en manif, en tout cas à être vraiment dans l'action.
Et c'est très bien retranscrit par sa manière de s'habiller. C'est vrai qu'à l'extrême gauche, c'est peut-être le seul parti, enfin les seuls partis dans lesquels il y a une manière un peu plus spécifique de s'habiller par rapport aux autres partis. Et on le voit autant chez les hommes que chez les femmes, pour le coup.